Magnifique. L'herbe est toujours plus verte ici. On dit en avril ne te découvre pas d'un fil, mais en février on fait comment quand il fait monstre beau? Alors figurez-vous que mes allergies commencent déjà, alors qu'on n'est même pas encore en mars. Oui, j'ai le rhume des foins, je suis aussi allergique à la poussière et aux chats. Alors les chats, beaucoup moins maintenant, parce que j'ai remarqué que même quand je vais chez quelqu'un qui a plus de 10 chats, ça me fait beaucoup moins d'effet qu'avant. Ça fait gentiment 30 ans que je me suis fait dépister, on va dire, en tant qu'allergique, grand allergique, on va dire. Je me souviens que le spécialiste qui avait fait ça, il m'avait fait plein de petites griffures dans le dos. Et sur chacune des griffures, il avait mis un produit spécial, spécifique. Et il m'avait aussi posé plein de questions qui paraissent assez logiques, mais est-ce que quand on fait un nuage de poussière, est-ce que vous éternuez facilement? Quand il y a un chat dans la pièce, est-ce que vous avez les yeux qui grattent? Oui, ça me provoque de l'asthme aussi souvent. Alors en ce qui concerne les chats, c'est une homéopathe qui m'a plus ou moins guéri, ça va nettement mieux. Et si je fais une vidéo là-dessus aujourd'hui, c'est qu'une fois de plus, je suis fasciné par le fait que chaque année, j'ai les mêmes soucis au même moment. Donc le fait que mes allergies reviennent déjà au mois de février, ça date pas d'hier, ça fait déjà quelques années. Mais il suffit qu'il y ait quelques jours où il fait super beau et les noisetiers sont actifs. Du coup, comme je suis allergique aux noisetiers aussi, et après je me rends compte que je dois de nouveau demander à mon médecin de me refaire une ordonnance pour prendre au moins 3 médicaments. Déjà que j'en prends déjà 2 par jour à cause de ma pression élevée parce que à partir de l'âge de 30 ans, j'ai déjà commencé à avoir une pression élevée. Oui, je fais partie des faux calmes, moi. J'ai toujours l'air très zen, très cool, mais je suis une bombe à l'intérieur. Il y a toute cette rage, toute cette colère. Tiens, ça me rappelle ce gag, là. Papa, je peux voir l'incroyable Hulk? Bien sûr, va dire à ta mère qu'elle a un gros queue. Bon, je vous rappelle qu'il y a certains mecs qui se transforment en Hulk simplement parce qu'il n'y a plus de ketchup à la maison, parce qu'il n'y a plus de bière dans le frigo ou parce qu'il y a une panne de courant pendant la finale du mondial. C'est marrant cette manie de faire des vidéos dans sa voiture. J'ai remarqué que je suis de loin pas le seul. Hein. Non, c'est un décor à lui tout seul, l'automobile. Et c'est un studio d'enregistrement portable. Déplaçable, je veux dire. Mais ça sonnait bien. Oui, parce qu'il y a ceux qui chantent aussi dans leur voiture et il y a ceux qui enregistrent même de la musique dans leur voiture. Ça m'arrive de faire tout ça dans ma voiture et j'imagine toujours le flic qui viendrait vers moi en disant « Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites ici ?» Écoutez, je chante. C'est vrai que même ça peut paraître louche en fait. En fait, si je chante dans ma voiture, c'est pour pas déranger mes voisins. Souvent, quand j'ai envie de chanter, je regarde par ma fenêtre pour voir quelles sont les voitures qui sont là. Et suivant les voitures qui sont là, je sais quels voisins sont là et qui je suis susceptible de déranger. Oui, je sais, c'est incroyable d'avoir un tel respect pour ses voisins. Si eux, au moins, ils en avaient pour moi, ça se comprendrait. Ce que je voulais dire, c'est qu'avec un flic, on doit tout le temps justifier. Surtout quand on est un innocent. Quand on est un innocent, tout ce qu'on fait paraît toujours louche. C'est vrai que sortir de chez soi pour prendre sa voiture, pour aller dans un coin isolé afin de chanter, je voulais dire que c'est pas commun, ça l'est sûrement en fait, c'est juste que les gens ils en parlent pas. Il y a tellement de choses dont les gens parlent pas, comme si tout était tabou. Avoir du plaisir c'est tabou, parce que attention, il y en a plein qui vont être jaloux, qui vont croire que tu t'amuses dans la vie et ça c'est grave. Par rapport à ce que je voulais dire en début de vidéo, c'est que chaque fois que l'hiver commence à devenir long, personnellement, c'est toujours à ce moment-là que je commence à m'habituer à l'hiver. Alors que pendant 2 mois, je regrette l'été. Et dès que l'été est là, que les beaux jours reviennent, c'est comme si on s'y attendait plus et ça trouble et ça choque de nouveau. En gros, on souffre du froid. Enfin, moi, je souffre beaucoup du froid. C'est vraiment un truc que je déteste. Et je me demande chaque début d'hiver comment je vais faire. Comment je vais faire avec la neige sur la route. Comment je vais faire... En plus, j'ai eu plein de problèmes de chauffage ces dernières semaines. Évidemment, il y a plein de gens qui vont dire que ça fait du bien, que le froid, c'est meilleur que le chaud, qu'il faut s'entraîner à prendre des douches froides afin de mieux supporter le froid de l'hiver. Mais c'est les mêmes personnes qui vont dire qu'il faut diminuer le sucre, qu'il faut arrêter la viande, qu'il faut
qu'il faut faire du sport, qu'il faut arrêter de fumer, qu'il faut boire modérément, même si un verre de vin tous les jours, c'est quand même bon pour la santé, qu'il faut se faire vacciner tout en étant contre le vaccin. C'est les mêmes qui vont dire, ah, faut pas s'amuser tout le temps parce que la vie, c'est pas fait pour s'amuser, et puis il faut pas être trop heureux parce que sinon on va croire que t'es fou. Oui, 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 il y a des gens qui disent ça, vraiment, je vous promets. Mais ces personnes-là, je leur réponds toujours que je préfère être fou et être comme moi que d'être comme quelqu'un d'autre. Voilà, donc c'est un peu pareil pour moi quand on passe aussi de l'hiver à l'été, hein. Même si j'adore l'été, bon, au moment où on y revient, je me suis tellement habitué à l'hiver à ce moment-là que même à l'hiver, ma saison préférée, ça devient difficile. Donc je reste en pantalon longtemps encore après que les beaux jours soient revenus, tout comme je reste en short longtemps après que les jours froids soient revenus. Un peu comme si j'avais peur qu'on me trahisse tout à coup. C'est ah ah, il fait super beau et tac, la neige revient. Et vice versa, hein, tu t'habilles super chaudement, tu mets des cols roulés et paf. Purée, vous devinerez pas ce qui vient de se passer là. En fait, ma vidéo s'est coupée tout simplement parce que mon téléphone était trop chaud, surchauffe. D'habitude, ça m'arrive que je sois coupé au milieu d'une vidéo simplement parce qu'il n'y a plus de place et que je dois vider des photos ou des vidéos. J'ai l'impression que le destin s'acharne quand même, hein. Il m'emmerde royalement quand je fais mes vidéos ces temps-ci. Il y a toujours quelque chose. Mais la vie est comme ça. Il y a toujours des trucs pour nous mettre des bâtons dans les roues, pour nous emmerder, pour faire perdre notre temps. Surtout quand tu fais un truc qui te passionne, hein. Donc, faut justement être passionné pour continuer, sinon on laisse tomber. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire avant? Ah oui, je parlais de pull, je parlais de col roulé, et tout à coup, paf, il fait super chaud à nouveau, les canicules. Donc là, ce que je constate, c'est que on est en février, il fait super chaud et que forcément, c'est pas encore persistant, hein. Il y aura une dernière ou avant-dernière vague de froid qui va encore arriver. Et même si c'est pas le cas, il y aura de toute manière les seins de glace. Et les seins de glace ont lieu en mai, alors qu'on dit qu'en mai, fais ce qui te plaît. C'est tout des conneries. Mais des conneries auxquelles pas mal de gens croient encore aveuglément, hein. Hier, j'ai déjà vu un moustique. Un moustique, donc voilà, chaque année la même chose. Je souffre du froid en hiver, je souffre des journées qui deviennent de plus en plus courtes. Après, on doit se réhabituer aux journées qui se rallongent, même si on adore ça. Puis les insectes réapparaissent, on se refait piquer, les allergies reviennent. C'est tout le temps la galère, quoi. On est tout le temps dans la merde jusqu'au cou. Sauf si on est optimiste ou naïf. Mais au final, l'essentiel, c'est toujours d'être heureux, quoi qu'il arrive. Donc les imbéciles heureux ne sont pas des gens qu'on devrait critiquer ou montrer du doigt. C'est des gens sur qui on devrait prendre exemple. Et les admirer. Et bien sûr, les respecter aussi. Bon, voilà. Je vais aller profiter de ce soleil. Allez, coupez, on la refait pas.